Bonjour, voici la lecture de la section 4 du chapitre 6, la seule réponse. Rappelle-toi que le Saint-Esprit est la réponse et non la question. L'ego parle toujours en premier, il est capricieux et il ne veut pas le bien de son faiseur. Il croit, et à juste titre, que son faiseur pourrait lui retirer son soutien à tout moment. S'il voulait ton bien, il s'en réjouirait comme le Saint-Esprit se réjouira lorsqu'il t'aura ramené chez toi et que tu n'auras plus besoin qu'il te guide. L'ego ne se considère pas comme une partie de toi. Là réside son erreur principale, le fondement de tout son système de pensée. Lorsque Dieu t'a créé, il t'a fait partie de lui. C'est pourquoi l'attaque est impossible à l'intérieur du royaume. Tu as fait l'ego sans amour, ainsi il ne t'aime pas. Tu ne pouvais pas rester dans le royaume sans amour, et puisque le royaume est l'amour, tu crois être sans lui. Cela permet à l'ego de se considérer comme séparé et à l'extérieur de son faiseur, parlant ainsi pour la partie de ton esprit qui croit que tu es séparé et à l'extérieur de l'Esprit de Dieu. Alors, l'ego a soulevé la première question qui ait jamais été posée, mais à laquelle il ne peut jamais répondre. Cette question, qu'es-tu, fut le commencement du doute. Depuis lors, l'ego n'a jamais répondu à aucune question, bien qu'il en ait soulevé un grand nombre. Les activités les plus inventives de l'ego n'ont jamais fait plus qu'obscurcir la question, parce que tu possèdes la réponse et l'ego a peur de toi. Tu ne peux pas comprendre le conflit jusqu'à ce que tu comprennes pleinement ce fait fondamental. L'ego ne peut rien connaître. Le Saint-Esprit ne parle pas en premier, mais il répond toujours. Chacun a fait appel à lui pour avoir de l'aide à un moment ou à un autre, d'une façon ou d'une autre, et à trouver réponse. Puisque le Saint-Esprit répond véritablement, il répond pour tous les temps, ce qui signifie que chacun possède la réponse maintenant. L'ego ne peut pas entendre le Saint-Esprit, mais il croit qu'une partie de l'Esprit qui l'a fait est contre lui. Il interprète cela comme une justification pour attaquer son faiseur. Il croit que la meilleure défense est l'attaque et il veut que tu le crois. À moins de le croire, tu ne te rangeras pas de son côté. Et l'ego a terriblement besoin d'alliés, quoique point de frères. Percevant dans ton esprit quelque chose qui lui est étranger, l'ego se tourne vers le corps comme allié, parce que le corps ne fait pas partie de toi. Cela fait du corps l'ami de l'ego. C'est une alliance franchement fondée sur la séparation. Si tu te ranges avec cette alliance, tu auras peur parce que tu te ranges avec une alliance de peur. L'ego utilise le corps pour conspirer contre ton esprit et, parce que l'ego se rend compte que son ennemi peut leur mettre fin à tous les deux, en reconnaissant simplement qu'ils ne font pas partie de toi, ils s'unissent pour t'attaquer ensemble. C'est peut-être la plus étrange de toutes les perceptions si tu considères ce que cela implique réellement. L'ego, qui n'est pas réel, tente de persuader l'esprit qui est réel que l'esprit est le mécanisme d'apprentissage de l'ego, en outre que le corps est plus réel que l'esprit. Personne, dans son juste esprit, ne pourrait croire cela, et personne, dans son juste esprit,
ne le croient. Entends donc l'unique réponse du Saint-Esprit à toutes les questions que soulève l'ego. Tu es un enfant de Dieu, une partie inestimable de son royaume qu'il a créé comme faisant partie de lui. Rien d'autre n'existe et cela seul est réel. Tu as choisi un sommeil dans lequel tu as fait de mauvais rêves, mais le sommeil n'est pas réel et Dieu t'appelle à te réveiller. Il ne restera plus rien de ton rêve quand tu l'entendras parce que tu te réveilleras. Tes rêves contiennent beaucoup des symboles de l'ego et ils ont jeté la confusion en toi. Or, c'est uniquement parce que tu dormais et ne connaissais pas. Quand tu te réveilleras, tu verras la vérité autour de toi et en toi, et tu ne croiras plus dans les rêves parce qu'ils n'auront pas de réalité pour toi. Or, le royaume et tout ce que tu as créé là auront une grande réalité pour toi parce qu'ils sont beaux et vrais. Dans le royaume où tu es et ce que tu est parfaitement certain. Il n'y a pas de doute parce que la première question n'a jamais été posée. Ayant enfin reçu sa pleine réponse, elle n'a jamais été. Seul l'être vit dans le royaume où tout vit en Dieu sans faire question. Le temps passé à poser des questions dans le rêve a fait place à la création et à son éternité. Tu es aussi certain que Dieu parce que tu es aussi vrai que lui. Mais ce qui autrefois était certain dans ton esprit est devenu une simple aptitude à la certitude. L'introduction des aptitudes dans l'être fut le commencement de l'incertitude, parce que les aptitudes sont des potentialités et non des accomplissements. Tes aptitudes n'ont aucune utilité en présence des accomplissements de Dieu, ainsi que des tiens. Les accomplissements sont des résultats qui ont été accomplis. Lorsqu'ils sont parfaits, les aptitudes deviennent insignifiantes. Il est curieux que ceux qui sont parfaits doivent maintenant être perfectionnés. En fait, c'est impossible. Rappelle-toi, toutefois, que lorsque tu te mets dans une situation impossible, tu crois que l'impossible est possible. Les aptitudes doivent d'abord être développées pour que tu puisses les utiliser. Cela n'est pas vrai de tout ce que Dieu a créé, mais c'est la solution la plus douce possible pour ce que tu as fait. Dans une situation impossible, tu peux développer tes aptitudes jusqu'au point où elles peuvent t'en faire sortir. Tu as un guide pour comment les développer, mais tu n'as d'autre commandant que toi-même. Cela te laisse en charge du royaume, avec à la fois un guide pour le trouver et un moyen de le garder. Tu as un modèle à suivre qui renforcera ton commandement sans jamais le diminuer en aucune façon. C'est donc toi qui gardes la place centrale dans ton esclavage imaginaire, ce qui en soi démontre bien que tu n'es pas en esclavage. Tu es dans une situation impossible uniquement parce que tu penses que c'est possible de l'être. Tu serais dans une situation impossible si Dieu te montrait ta perfection et te prouvait que tu étais dans l'erreur. Cela démontrerait que ceux qui sont parfaits sont incapables de prendre eux-mêmes conscience de leur perfection et se rangeraient ainsi avec la croyance que ceux qui ont tout ont besoin d'aide et sont donc sans aide. Voilà le type de raisonnement auquel l'ego se livre. Dieu, qui connaît que ses créations sont parfaites, ne leur fait pas d'affront. Cela serait aussi impossible que la notion de l'ego de lui avoir fait affront.
C'est pourquoi le Saint-Esprit ne commande jamais. Commander, c'est supposer une inégalité dont le Saint-Esprit démontre l'inexistence. La fidélité aux prémices est une loi de l'Esprit et tout ce que Dieu a créé est fidèle à ses lois. La fidélité à d'autres lois est aussi possible toutefois, non point parce que les lois sont vraies, mais parce que c'est toi qui les as faites. Qu'y aurait-il de gagner si Dieu te prouvait que tu as pensé de façon insane? Dieu peut-il perdre sa propre certitude? J'ai souvent dit que tu es ce que tu enseignes. Voudrais-tu que Dieu t'enseigne que tu as péché? S'il confrontait le choix que tu as fait avec la vérité qu'il a créée pour toi, comment pourrais-tu ne pas avoir peur? Tu douterais de ton juste esprit, qui est le seul endroit où tu puisses trouver la santé d'esprit qu'il t'a donnée. Dieu n'enseigne pas. Enseigner, c'est supposer un manque, et Dieu connaît qu'il n'y en a pas. Dieu n'est pas en conflit. L'enseignement vise au changement, mais Dieu n'a créé que l'inchangeable. La séparation n'a pas été une perte de perfection, mais une rupture dans la communication. Une forme de communication rude et stridente surgit comme étant la voix de l'ego. Elle ne pouvait pas fracasser la paix de Dieu, mais elle pouvait fracasser la tienne. Dieu ne l'a pas effacée parce que l'éradiquer eût été l'attaquer. Étant mis en question, il ne mit pas en question. Il ne fit que donner la réponse. Sa réponse est ton enseignant. Bonne journée.